je vous livre et consacre mon corps, mon âme, mes biens intérieurs et extérieurs, et la valeur même de mes bonnes actions passées, présentes et futures, vous laissant un entier et plein droit de disposer de moi et de tout ce qui m'appartient, sans exception, selon votre plaisir, à la plus grande gloire de Dieu, dans le temps et dans l'éternité. Vous vous rendez compte? Est-ce que les catholiques lisent ça? Mais moi j'ai acheté ça au Saint-Esprit, c'est le rosaire lumineux. La caméra n'a qu'à montrer. C'est pas moi, je lis. Ça c'est le pape qui adore la statue de la Vierge Marie, la reine du ciel, la reine du monde, la reine de Pologne, la patronne du Congo. C'est scandaleux, mesdames et messieurs, ça nous fait peur, mais on est sûr que vous avez la news de la problématique. Donc, et j'ai pas fini, oui. Tout simplement l'Église catholique, qui est à Rome, qui n'a pas ses fondements sur Jésus-Christ. Parce que si l'Église catholique avait les fondements sur Jésus-Christ, il allait garder la parole. Parce que la Bible dit, en Exode 24, tu ne te feras pas d'image taillée, ni de représentation de ce qui est dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et tu ne te prosterneras pas. Or, si vous pouvez lire le catéchisme de Jean-Paul II. C'est ce que vous avez là. Oui, j'ai des extraits, beaucoup d'argent. À l'époque, je travaillais à la présidence. J'avais beaucoup d'argent. Le Djeké m'a amené beaucoup d'argent. Parce que ceux qui étaient guéris venaient me faire des cadeaux. Et il passait le message aux autres aussi. Mais bien sûr. Qui avaient des problèmes. Pendant 2 ans. Et à un moment donné, ça a changé. Je dis ça, je commençais à souffrir. L'agonie du Christ. Le vendredi saint, je mourais. Et je ressuscitais le dimanche matin de Pâques. Et ça, pendant 3 ans de suite. Vous mourrez je meurs. Un vendredi. Les gens sont... Mon mari est là. Pour ressusciter un dimanche. Un dimanche matin. Il y en avait qui étaient autour de vous qui savaient bien que... mes soeurs, qu'elle est morte le vendredi. Dans les maisons et dans les chemins, aussi bien l'image de notre Seigneur Dieu et Sauveur Jésus-Christ que celle de Notre-Dame, la pure et sainte Mère de Dieu, les saints anges et tous les saints et les justes. Donc, d'après ces fondements, l'évangile est foulé aux pieds. Puisque la Bible dit, tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Exode 20. Tenez-vous tranquille, l'article 969, page 255. Pour tous ceux qui veulent consulter ce catéchisme, ils peuvent aller à Google, ils tapent catéchisme catholique, et bien, ils verront. Il y a au moins plus de 2000... Et je n'ai pas fini. Oui. Et il a consacré le monde à Marie. Je lis. La prière s'appelle « En te confiant ». En te confiant aux mères, le monde, tous les hommes et tous les peuples du monde, nous te confions aussi la consécration même du monde et nous la mettons dans ton cœur maternel. Ô cœur immaculé, aide-nous à vaincre la menace du mal. Enfin, je ne continue pas. Non, c'est pour dire que l'Église catholique, je suis désolé. Bien, tout à l'heure, je lirai l'Apocalypse. L'Église, ce n'est pas une église. L'Église, c'est celle qui est bâtie sur le roc. Jésus a dit, Matthieu 16, verset 18, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Savoir très nombreux devant votre petit écran, attendant avec impatience et patience ce nouveau numéro d'homéostasie. Et quel numéro?
le vrai visage de la Sainte Vierge Marie. Le thème est homéostasique, mais il n'est pas de la spiritualité des profondeurs, mais de notre invité de tout à l'heure, qui a bien voulu, qui a écrit quelque chose là-dessus, qui a décrypté l'Apocalypse et qui nous amène une de ces bombes spirituelles dont elle détient le secret, histoire de nous dire que le 3e millénaire sera africain ou ne sera pas, sinon il sera spirituel ou ne sera pas. En tout cas, aujourd'hui, on est dans cette problématique de la Sainte Vierge Marie, Mère de Dieu. Quelqu'un inspiré va nous en donner la profondeur afin d'apporter la révélation aux enfants de Dieu. Seulement, pensée du jour, souvent la vérité a un goût amer. La problématique, mesdames et messieurs, a été lancée comme ça là dans l'émission de Pasteur Mélo. Souvenez-vous, nous étions encore à Paris quand nous avons tourné avec lui Jésus l'Africain, et là-dedans, il nous avait donné à boire et à manger, comme pour dire que la révélation donc du 3e secret de Fatima a été donc à l'origine, était donc la quintessence même de la divinité du prophète Sima Otoko, qui est comme ça là le chef spirituel de la religion tokoïste. Justement, la sœur sur ce plateau va nous démontrer par A plus B qu'elle s'inscrit en faux par rapport à cette problématique. Mais là n'est pas le problème pour nous. Nous allons vous balancer tout à l'heure un extrait qui vous permettra donc de voir par vous-même, de juger par vous-même, afin de savoir comment est-ce que nous allons entrer dans la problématique. En attendant, lu pour vous. Huile sainte de Saint Gérard. Se servir des objets de dévotion comme une croix, médaille, statue, huile sainte, chapelet, etc. avec foi et au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit peut produire des changements positifs dans notre vie de chrétien et dénouer des situations difficiles. C'est la puissance du Christ qui agit. Saint Gérard est sollicité pour les accouchements heureux, au profit des femmes enceintes, des mères des bébés et dans bien d'autres circonstances difficiles de la vie, par exemple en cas de maladie. Un miracle parmi des milliers d'autres. Un jour, une fille rappelle à Saint Gérard son mouchoir oublié. Gérard lui dit, garde-le, il te servira un jour. La fille garda le mouchoir comme un précieux souvenir de Gérard. Des années plus tard, mesdames et messieurs, cette même fille était en péril de mort à la naissance de son premier enfant. Elle se souvint des paroles de Gérard. Elle demanda qu'on lui apporte le mouchoir de Gérard. Immédiatement, elle donna naissance à un enfant plein de santé. Aussi, mesdames et messieurs, par l'intermédiaire de Saint Gérard, des millions de personnes dans le monde entier ont obtenu de Dieu le soulagement de leurs souffrances et la guérison. C'est un saint qui est très attentif à nos prières et qui appuie par ses mérites nos demandes auprès de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. En cas de besoin, vous aussi, demandez l'huile sainte de Saint Gérard ou son image, ses prières, etc. Priez avec Saint Gérard, mesdames et messieurs, afin qu'il intervienne pour vous auprès de Jésus, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous en profitons, mesdames et messieurs, pour histoire de planter le décor comme il se doit, pour saluer donc ceux qui sont scotchés comme pas possible à homéostasie depuis le salon de coiffure, Doudou Coiffure, juste là, au croisement là, à l'angle de Jagger. Là, ils ont dit homéostasie, le thème du jour est homéostasique. Venons, on va homéostasier votre tête afin que vous puissiez faire les choses correctement. Donc au salon Doudou, ils sont scotchés parce que la problématique est énorme. Mais il y en a une aussi qui devait être sur ce plateau, Gertrude Goma-Bailly, fervente catholique, qui a entendu parler du thème et qui devait venir défendre bec et ongle donc la Sainte Vierge Marie, Mère de Dieu, hein, histoire de ne pas permettre à n'importe qui de toucher à la Mère de Dieu. Mais ce n'est que partie remise parce qu'elle a eu un empêchement, mais elle viendra dans la deuxième partie de cette émission quand nous aurons développé les choses aujourd'hui avec notre invité, et elle pourra nous en donner la profondeur selon l'Église catholique qui se dit Église universelle. Cela dit, chers invités, bonjour. Bonjour. Alors, afin de faire comprendre à tout le monde comment la problématique se présente, avant de donner la parole donc à madame qui vient pour défendre le thème, dites-leur déjà qui vous êtes. Bon, mais je suis Madame Ngambe, née Tinou Ndembo. Je suis une sœur en Christ. Je suis née de nouveau depuis avril 1990 que j'ai rencontré le Seigneur.
Et je sers le Seigneur en tant que monitrice de l'école du dimanche. Donc j'apporte la parole de Dieu aux enfants depuis que je les rencontrés. Et nous attendions à tout, sauf parce que vous veniez aujourd'hui, catholique que vous étiez. On vous a toujours connu comme ça par le passé. Il y en a qui s'étonnent d'entendre que vous arrivez pour repositionner les choses concernant la Vierge Marie. Vous n'êtes plus catholique du tout? Non, non, je suis sortie de là depuis 20 ans. Ah, depuis votre nouvelle naissance? Oui, je suis née de nouveau et je ne suis plus dans la religion traditionnelle laissée par mes parents. Et je suis servante du Seigneur. Et j'ai pour maître Christ, Jésus-Christ, le sauveur de l'humanité, le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, qui revient bientôt prendre son église, une église glorieuse, sans tache ni ride, pleine de gloire, irréprochable, sans tache ni ride. Donc, tache, ça veut dire des fausses doctrines, la souillure du monde, et irréprochable, c'est-à-dire qu'il garde les commandements de Jésus-Christ. Parce que Christ dit, celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandements. Celui qui ne garde pas la parole de Christ n'est pas en Christ. Il n'aime pas Christ. Il l'a rejeté. Et le monde a rejeté la lumière. Il a préféré les ténèbres. Mais celui qui reçoit Christ, il reçoit la lumière, il est clair. Parce que en tant que chrétien, en tant que né de nouveau, nous sommes la lumière du monde. Donc, dans les ténèbres, nous devons briller comme un flambeau. Et nous sommes le sel de la terre. Et comme sel, nous devons arrêter la corruption. Là où il y a le mensonge, nous devons dire la vérité. Et aujourd'hui, je suis venu témoigner de la vérité qui est Christ. Super. Nous avions, mesdames et messieurs, entendu dans les coulisses déjà cette vérité, mais en tout cas, parole d'homéostasie, la spiritualité des profondeurs. Après 10 ans d'émission à Dire TV régulièrement, nous n'avions pas eu de vérité de cette teneur. Parce que cette fois-ci, l'Apocalypse a été décortiqué, c'est gravissime. Mais avant de commenter là-dessus, heureusement que nous avons donc le prophète Lozère qui est arrivé par accident ici. Il venait pour rencontrer Homéostasie, et bien on lui dit, Homéostasie dit, asseyez-vous là, vous aussi, vous êtes prophète. Et là, nous avons une servante du Seigneur qui est venue avec le prophète rencontrer Homéostasie pour autre chose, mais Homéostasie les a bloqués là parce qu'il y a quelque chose de grand qui arrive. Mais on ne veut pas vous faire peur. On va donc demander à ce qu'on nous fasse revivre Jésus l'Africain, d'où est venu le grand problème avec le pasteur Mélo, qui avait écrit des choses, qui avait dit des choses, et qui à la fin, et puis on reviendra donc sur notre invité afin qu'elle puisse développer en quantité. Mais le temps qu'on trouve Jésus l'Africain là-bas, parce que ça se cache visiblement, Satan se bat contre Dieu ce soir. Alors, Madame Ngambe, vous avez le champ libre. Qu'est-ce que vous êtes venu apporter concrètement, réellement au peuple de Dieu, à tous les mordus de la spiritualité ce soir? Mon message est clair. Mon message est clair. Vous savez, la Samaritaine, lorsqu'elle avait rencontré le Seigneur, elle a jeté sa cruche, elle a couru en Samarie pour dire que j'ai rencontré le Messie. Donc, nous avons ce rôle de témoigner. Il faut témoigner Christ. Quand tu l'as rencontré, il faut témoigner. Mais il y a témoignage et témoignage, parce que le vôtre, c'est un témoignage. Oui, moi je témoigne parce que j'ai été consacrée à la Vierge Marie 8 jours après ma naissance. Le jour de mon baptême à Saint-François en 1947. J'ai été consacrée par l'abbé Fulbert Youlou, le feu président de la République. Donc, je suis née d'une famille chrétienne. J'avais comme oncle Monseigneur Auguste Roch, qui était le premier prêtre. Donc, vous voyez dans quel moule j'ai été moulé. Donc, cette consécration, curieusement, va m'amener à un certain âge de rencontrer la sirène. J'ai rencontré la sirène à l'âge de 6 ans. Je passe. Vous en faites un petit résumé, quoi. Oui. Ensuite, à l'âge de 30 ans, j'ai commencé à voir des choses terribles. J'étais aussi consacrée à Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Donc toute ma vie, j'ai eu ces deux patrons, la Vierge Marie
et Sainte Thérèse de Lisieux. Donc, tout ça, c'était mes patrons. Donc, pour moi, le Jésus qu'on m'avait prêché, c'est un Jésus qui partage son trône avec Marie, sa maman. En clair. Donc, j'étais une adoratrice de Marie. Et quand je ne faisais pas le chapelet, le rosaire, puisque je suis née le 3 octobre 1947, donc quand je ne faisais pas le rosaire, le chapelet, la Vierge descendait pour me montrer. Donc, pour vous rappeler que vous aviez manqué de faire le rosaire. Voyez? Donc à l'âge de 30 ans, j'ai commencé à guérir les malades. Pour ceux qui me connaissent, à la milice, j'avais un kizinga. Je guérissais les malades avec le chapelet et l'eau. J'achetais des colliers au marché et je fabriquais les chapelets pour les vendre le moins cher possible. Donc, un an après, je suis allée à Pont-Noir pour une mission. Et puis, les esprits me disent, il faut aller à la mer. Je suis allée à la mer et puis une vague monte et vient jeter des coquillages à mes pieds. J'ai pris les 3 espèces, je les ai amenées à la maison. Et puis voilà, les dés étaient jetés. J'ai commencé à jouer le djeke. Donc, de l'adoratrice de Marie, j'étais devenue la reine des eaux. Donc, je commençais à jouer le djeke. Donc, je parlais avec la reine des eaux. Je communiquais. Et j'interprétais le langage de djeke. Et quand tu viens, je te dis tout ce que tu as. Ceux qui me connaissent le savent. Et j'avais beaucoup d'argent. À l'époque, je travaillais à la présidence. J'avais beaucoup d'argent. Le djeke m'a amené beaucoup d'argent. Parce que ceux qui étaient guéris venaient me faire des cadeaux. Et il passait le message aux autres aussi. Mais bien sûr. Qui avaient des problèmes. Pendant 2 ans. Et à un moment donné, ça a changé. Jeudi saint, je commençais à souffrir. L'agonie du Christ. Le vendredi saint, je mourais. Et je ressuscitais le dimanche matin de Pâques. Et ça, pendant 3 ans de suite. Vous mourrez je meurs. Un vendredi. Les gens sont... Mon mari est là. Pour ressusciter un dimanche. Un dimanche matin. Il y en avait qui étaient autour de vous qui savaient bien que... Mes soeurs, maintenant qu'elle est morte le vendredi, là, c'est dimanche qu'elle va revenir. Donc les gens, comme ils étaient déjà avertis par les esprits, donc ça leur disait rien. Vous voyez? Donc j'ai été dans les profondeurs de Marie, de l'Église catholique. Est-ce que vous savez, avant que vous ne continuiez, est-ce que vous savez de qui vous parlez? Parce que là, on parle de la Sainte Vierge Marie, Mère de Dieu. Mais oui, je suis... Celle-là qui est à Lourdes, celle qui est... Oui, mais je suis mieux placée même parce que... à la cathédrale ou bien Sainte-Anne, on vient, il y a une grotte, il y a la Vierge Marie, il y a des cierges qui sont allumés. Est-ce que vous parlez d'elle ou bien d'une autre Marie? Non, mais je parle de Marie. Moi, j'ai été consacrée la Mère de Jésus, la Mère de Dieu entre guillemets, selon l'Église catholique. Vous savez, avant de continuer, il faut se dire une chose. Je voudrais rappeler ceci. Qui est Jésus? Qui est Marie? Et qui est l'Église? Jésus, la Bible nous dit que c'est le Fils de Dieu. Gabriel a dit à Marie, tu vas être enceinte et tu enfanteras un fils, tu l'appelleras Jésus. Il sera appelé le Fils du Très-Haut. Il sera grand et le Très-Haut lui donnera le trône de David, son père. Donc, Jésus-Christ, c'est le Fils de Dieu qui s'est fait. Et Dieu dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Jean 3, 16. Ok? Le Seigneur dit dans Psaume 2, à partir du verset 7, il dit: assieds-toi
à ma droite. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi. Je te donnerai les nations comme héritage. Et tu les conduiras avec une sceptre de fer. Tu les briseras. Vous voyez? Donc, Jésus avait été déjà annoncé avant Marie. Et quand Marie a reçu Gabriel, Marie a dit que cela soit fait, cela, ta volonté. Parce que quand il a dit que non, mais moi je suis vierge, comment je veux avoir un enfant? L'autre, Gabriel lui dit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut reposera sur toi. Voilà pourquoi l'enfant qui naîtra sera appelé, le Saint enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Quand Marie a entendu ça, elle a dit que cela soit fait. Voici la servante du Seigneur, que cela soit fait selon ta parole. Donc, regardez l'humilité de Marie, la servante du Seigneur. Marie, c'était une jeune fille qui aimait le Seigneur, qui connaissait la loi de Moïse, qui craignait Dieu et qui était à la une et qui attendait le Messie. C'est pour ça qu'il a reconnu qu'il a eu la grâce. Quand elle va rencontrer Élisabeth, sa cousine, elle va exalter. Elle va dire, mon âme exalte le Seigneur. Mon esprit exulte de joie. Car il s'est penché sur son humble servante. Vous vous rendez compte? Mon Dieu, mon sauveur. Donc, il a reconnu en Dieu son sauveur. Il a reconnu qu'il était pécheresse. C'est Marie qui reconnaît. Oui. Il suffit de lire Luc 1 jusqu'au verset 47. Donc, tout le scénario. Donc, voilà cette femme bien-aimée de Dieu qui a eu grâce, qui a eu une faveur. Parce que c'était, depuis Isaïe, il était prévu que Jésus devait naître, le Fils de Dieu devait naître auprès d'une vierge. Et cette vierge, c'est Marie. Donc, aujourd'hui, si on me dit que la Vierge Marie était pure, comme le décret papal de 1854, qui dit que Marie est restée pure et qu'elle est l'Immaculée Conception, c'est-à-dire elle a été conçue sans péché et qu'on doit l'adorer comme mère de Dieu. Mais c'est une abomination, c'est un blasphème. C'est un blasphème. Et ces propos n'engagent que vous. Mais non, ça n'engage ni la DRTV, ni Alexis Bongo. C'est pas moi, nous pouvons lire l'Apocalypse. On espère que ceux qui suivent là-bas ont aussi leur Bible. Nous pouvons lire l'Apocalypse 17 et 18 et l'Apocalypse 13 et 14. De toutes les façons, le Seigneur Dieu, Christ avait prévu, il avait prédit ça. Dans la parabole du semeur, il dit à ses disciples, le royaume des cieux est comme un semeur qui sème du bon grain dans son champ. Et la nuit, quand tout le monde dort, le malin vient, il sème. Et les ouvriers, ils arrivent, mais maître, tu n'as pas semé une bonne graine? Il dit non, c'est le malin. Alors donc on va arracher la mauvaise graine. Il dit non, laissez-les croître jusqu'à la moisson. J'enverrai les moissonneurs qui vont moissonner d'abord la mauvaise herbe, la lier et la jeter dans le feu. Vous voyez? Donc Jésus avait déjà vu qu'après les apôtres, après tous ceux qui ont vécu avec les apôtres, le malin allait semer la mauvaise graine. Mais Dieu est patient. Dieu est patient, ça fait 2000 ans. Ça fait 2000 ans. Et vous n'allez pas dire ici que cette mauvaise graine, c'est avant tout la Sainte Vierge Marie. Mais la mauvaise graine, c'est quoi? Parce que vous dites que c'est une abomination. La mauvaise graine, c'est quoi? La mauvaise graine semée par le malin, c'est tout simplement l'Église catholique.
Ah, d'accord. qui est à Rome, qui n'a pas ses fondements sur Jésus-Christ. Parce que si l'Église catholique avait les fondements sur Jésus-Christ, il allait garder la parole. Parce que la Bible dit, en Exode 24, tu ne te feras pas d'image taillée, ni de représentation de ce qui est dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et tu ne te prosterneras pas. Or, si vous pouvez lire le catéchisme de Jean-Paul II. C'est ce que vous avez là. Oui, j'ai des extraits. Le catéchisme de Jean-Paul II. Allons-y. Regarde. Article 1161, page 309. C'est le catéchisme. Parce que la Bible, ce n'est pas leur problème. Hein. La Bible, ce n'est pas le fondement de l'Église catholique. Ils ont le catéchisme de 800 pages, édité par Jean-Paul II. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Suivant la doctrine divinement inspirée de nos saints-pères et la tradition de l'Église catholique dont nous savons quelle est la tradition de l'Esprit qui habite en elle, nous définissons en toute certitude et justesse que les vénérables et saintes images, tout comme les représentations de la croix précieuse et vivifiante, qu'elles soient peintes en mosaïque ou de quelque autre manière appropriée, doivent être placées dans les saintes églises de Dieu, sur les ustensiles et vêtements sacrés, sur les murs et les tableaux, dans les maisons et dans les chemins, aussi bien l'image de notre Seigneur Dieu et Sauveur Jésus-Christ que celle de Notre-Dame, la pure et sainte Mère de Dieu, les saints anges et tous les saints et les justes. Donc, d'après ces fondements, l'évangile est foulé aux pieds. Puisque la Bible dit, tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Exode 20. Tenez-vous tranquille, l'article 969, page 255, pour tous ceux qui veulent consulter ce catéchisme, ils peuvent aller à Google, ils tapent catéchisme catholique, et bien, ils verront. Il y a au moins plus de 2000 articles. Alors, cet article dit ceci. Après son assomption au ciel, son rôle, Marie, dans le salut, ne s'interrompt pas. Par son intercession répétée, elle continue à nous obtenir les dons qui assurent notre salut éternel. J'ai envie de déchirer mes habits. À ce point. Oui. Et l'article 493, page 132, Marie Immaculée Conception. Il dit ceci. Par la grâce de Dieu, Marie est restée pure de tout péché personnel tout au long de sa vie. Alors que le Seigneur dit, tous ont péché et ils sont privés de la gloire de Dieu. Celui qui n'a pas péché, c'est Dieu. Donc l'Immaculée Conception, on fait Marie Dieu. Qu'on ne vous trompe pas. Marie est Dieu. C'est pour ça qu'il a été élevé. Elle est devenue la reine de l'univers, la reine du monde. Et là, c'est quel document que vous brandissez là? Mais oui, mais c'est le rosaire lumineux. Les apparitions, ils ont comme résultat le rosaire. Et c'est quoi le rosaire? Le rosaire, c'est le chapelet qui a été exigé par l'apparition de Fatima. Marie a demandé qu'on consacre le monde entier à son cœur immaculé. Et le monde doit réciter le rosaire, le chapelet, tous les jours. Et c'est ce que moi je faisais 30 chapelets par jour. Le rosaire, voilà le rosaire. Avant d'entrer dans la profondeur de la chose, que vous la développiez, Madame Ngambe, nous aimerions vous poser déjà cette question capitale.
quel est le but de votre présence et de l'exposé que vous êtes en train de nous faire ici? Parce qu'il y a tout un monde qui est scandalisé en vous écoutant, en vous entendant parler et déraciner comme ça les fondements même de l'Église catholique. Non, mais le but c'est d'éclairer. Nous sommes la lumière du monde. La Bible dit, si le sel arrivait à perdre sa saveur, à quoi le salerait? Aujourd'hui, l'Église est dans les compromis. L'Église du Seigneur est dans les compromis. Nous avons l'écuménisme. Même ceux qui se disent Église de Revin, ils vont s'associer avec l'Église catholique. Mais l'Église catholique, ce n'est pas une Église. L'Église du Seigneur a pour chef Jésus-Christ, qui est assis à la droite du Père. Et le Père l'a donné comme chef suprême à l'Église. Et l'Église, c'est le corps du Christ. Mais si le chef est assis sur le trône, donc la tête, mais attends, mais les membres, le corps doit marcher selon les directives du cerveau, de la tête. Mais si vous avez une organisation qui donne des instructions, des lois qui sont contraires à Jésus-Christ, ça veut dire que ce n'est pas l'Église de Christ. C'est la prostituée. Et des millions de personnes croient à ça. Mais bien sûr, depuis des millénaires. Mais c'est le temps de Dieu. Mais maintenant, nous sommes arrivés pour dire que le Seigneur dit, arrêtez, moi je suis Dieu. Je suis le seul. Je domine sur les nations. Je domine sur les rois de la terre. Quoique n'étant pas catholique, Madame Ngambé, bien qu'épousons aussi votre point de vue parce que c'est scripturel, c'est biblique, mais nous nous permettons quand même de protester énergiquement. Est-ce que vous pensez que l'Église catholique, l'Église universelle, met vraiment la Sainte Vierge Marie à la place de Dieu, assise sur son trône? Bon, c'est ça que nous je veux vous lire quelque chose. Nous, prière du chapelet et prière mariale. Salut aux reines. Salut aux reines, mère de misère, notre vie, notre douceur et notre espérance, salut. Donc, elle est reine, ok? Consécration à la Sainte Vierge Marie. Et ça, c'est une consécration que moi, j'ai eue. J'ai consacré aussi des gens, mes enfants, à cette Vierge. Autrefois. Autrefois, bien sûr. Je vous choisis aujourd'hui, Marie, en présence de toute la cour céleste, pour ma mère et reine. Je vous livre et consacre mon corps, mon âme, mes biens intérieurs et extérieurs, et la valeur même de mes bonnes actions passées, présentes et futures, vous laissant un entier et plein droit de disposer de moi et de tout ce qui m'appartient, sans exception, selon votre plaisir, à la plus grande gloire de Dieu, dans le temps et dans l'éternité. Vous vous rendez compte? Est-ce que les catholiques lisent ça? Mais moi j'ai acheté ça au Saint-Esprit, c'est le rosaire lumineux. La caméra n'a qu'à montrer. C'est pas moi, je lis. Ça c'est le pape qui adore la statue de la Vierge Marie. La reine du ciel, la reine du monde, la reine de Pologne, la patronne du Congo. C'est scandaleux, mesdames et messieurs, ça nous fait peur, mais on est sûr que vous avez la news de la problématique. Donc, et j'ai pas fini. Oui. Et il a consacré le monde à Marie. Je lis. La prière s'appelle « En te confiant ». En te confiant aux mères, le monde, tous les hommes et tous les peuples du monde, nous te confions aussi la consécration même du monde et nous la mettons dans ton cœur maternel. Ô cœur immaculé, aide-nous à vaincre la menace du mal. Enfin, je ne continue pas. Non, c'est pour dire que l'Église catholique, je suis désolé. Bien, tout à l'heure, je lirai l'Apocalypse. L'Église, ce n'est pas une Église. L'Église, c'est celle qui est bâtie sur le roc. Jésus a dit, Matthieu 16, verset 18, « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église. Et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. »
Donc l'église, c'est celle qui est bâtie sur le roc. Donc Christ est le fondement, la pierre angulaire. Donc, qui est l'épouse de Christ. Dans Ephésiens 1, le Seigneur présente l'église. L'église est en Christ, dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination. Donc cette église, elle est bâtie sur Christ. Mais l'église, entre guillemets, catholique, n'est pas bâtie sur Christ. Madame Christ est la parole de Dieu. Elle est bâtie sur les catéchismes. Je viens de vous lire des extraits. Si. Madame Ngambé, une question. De quel droit vous permettez-vous comme ça de critiquer, sinon d'attaquer de front l'église catholique? Je ne critique pas. Moi, je suis venu apporter la vérité. Je suis venu dire la vérité. Vous savez... Une vérité scripturaire. Vous savez, biblique, au temps de Judas, au temps de Judas, les enfants d'Israël étaient en captivité en Égypte. Et ils se sont profanés, ils se sont mis à adorer les dieux de l'Égypte, dont la reine du ciel, Astarté. Et Dieu avait envoyé des prophètes, ses serviteurs, pour leur dire ne faites pas ça. Vous pouvez lire ça dans... Ceux qui m'écoutent peuvent prendre Jérémie 44. Le Seigneur leur dit, voyez les malheurs que je vous ai envoyés. Voyez tout ce que vous vivez. Laissez ces abominations. Mais vous savez ce que les filles de Judas ont répondu? Ils ont dit à Jérémie, nous t'obéirons en rien, selon ce que tu dis d'après les oracles de l'Éternel. Nous continuerons à offrir l'encens et les libations à la reine du ciel, comme nos rois, comme nos pères. Cette reine du ciel qui est condamnée à l'église, mais cette reine du ciel, c'est celle qui se présente à Fatima. C'est écrit reine du ciel dans la Bible? Oui, reine du ciel. Ah bon? Dans Jérémie 44, à partir du verset 15 jusqu'à 25. Nous regrettons le fait que Gertrude Goma Bailly, fervente catholique de son État, ait été empêchée à la dernière minute parce que nous avions piégé Madame Ngambé, mesdames et messieurs, en ne lui disant pas qu'il y avait une catholique qui viendrait sur ce plateau comme pour donner la réplique. Mais on ne sait pas pourquoi. Eh bien, elle n'est pas venue, elle a été empêchée. Si c'est le Seigneur qui a empêché, peut-être que pour que cette vérité soit délivrée. Mais Gertrude doit nous suivre attentivement. Mais Madame Ngambé, est-ce que vous accepteriez que nous puissions inviter demain, prochainement, un catholique ou bien des catholiques pour discuter à bâton rompu avec eux de cette problématique? Je suis prête parce que le Seigneur a dit, je suis le bon berger. J'ai encore des brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène et qu'ils rentrent dans ma bergerie. Alléluia. Afin qu'ils soient un seul troupeau, un seul berger. Donc, nous sommes arrivés au temps de la fin. Vous savez, quand Jean avait vu la vision de la femme, de la prostituée, en l'an 90, la prostituée qui était assise, la femme qui est assise sur des grandes eaux, et dont la Bible dit que les grandes eaux, ce sont les foules, les peuples, les nations, les langues. Et la Bible dit que cette femme, c'est la grande ville qui est bâtie sur cette montagne et qui a la royauté de toute la terre, des rois de toute la terre. C'est qui? Quelle est cette ville? C'est le Vatican, c'est Rome. C'est Rome. Et à la tête, le pape. Vous voyez? Donc... Et vous parliez dans les coulisses d'une effigie à double, d'une médaille. Oui, voilà. C'était quoi déjà au juste? C'est dommage que le film de Jésus l'Africain... On fera venir, dès que vous aurez fini, on fera venir. Moi j'ai lu, j'avais acheté ce livre. Le livre du pasteur Mélo, oui. Mais quand je l'ai lu, je l'ai livré aux flammes. Parce que je me suis rendu compte que c'était encore une abomination. Mais pourtant, ça parlait du troisième secret de Fatima. Mais oui, mais le secret le mieux gardé du monde. Mais qui a donné le secret? C'est qui?
C'est Marie qui est apparue aux trois bergers. Mais c'est l'image de la bête. Lisez l'Apocalypse 13 et 14, c'est l'image de la bête. La Bible dit qu'il a été donné à la bête d'animer l'image de la bête. Mais Marie parle. Qui lui donne le pouvoir de parler? Mais c'est le Vatican. Mais pourquoi Marie parle toujours du pape et des prêtres? Pourquoi pas des protestants? Les instructions qu'il donne, c'est parce qu'on n'a pas le temps. Moi, j'aimerais qu'on fasse une conférence sur la Reine du Ciel et sur Fatima. Et on va lire les déclarations de Marie à Fatima et on va les balancer avec l'évangile de Christ. Mais nous vous ferons venir parce que la problématique est énorme, mesdames et messieurs. Ça, c'est très peu de temps, donc on fera revenir Madame Ngambe pour qu'on puisse creuser encore en profondeur. Mais avant qu'on nous balance justement cette émission problématique Jésus l'Africain avec le pasteur Melo, au départ vous aviez dit oui, ensuite quand vous avez creusé là-dedans Madame Ngambe, vous vous êtes rendu compte que c'était de l'abomination pure et simple, vous aviez par la suite dit non. Avant qu'on ne fasse revenir cette émission pour faire comprendre aux téléspectateurs à quel point la Sainte Vierge Marie prophétise ou bien donne des révélations qui peuvent bouleverser comme ça là des peuples. Avant qu'on arrive à ça, il y a deux petites questions très importantes. La première, que dites-vous à ces catholiques que vous bouleversez aujourd'hui, qu'on a croisés dans la rue en tenue de Sainte Vierge Marie, Mère de Dieu, la miséricordieuse, des choses comme ça, eux-mêmes ils savent la terminologie. Dites-nous, est-ce que c'est l'enfer qui attend les catholiques, ceux qui croient en la Vierge Marie? Que disent les Écritures? Parce que ça fait comme un froid au dos, ce que vous dites là. C'est très simple. On va tout simplement lire l'Apocalypse 17. Nous, on parle selon la vie. L'Apocalypse 17 est en train de décrire la femme prostituée. Au verset 2, puis l'un des 7 anges qui tenaient les 7 coupes vint et m'adressa la parole. Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée assise sur les grandes eaux. Avec elle, c'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'inconduite et les habitants de la terre se sont enivrés du vin de son inconduite. Il me transporta en esprit dans un désert et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, et qui avait 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de précieuses et de perles. Elle tenait à la main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de son inconduite. Entre-temps, il y a le pape Léon XIII, entre 1823 et 1829, avait fait imprimer une médaille face pile, c'était l'effigie du pape. Côté face, et côté face, c'était une dame assise qui avait une coupe à la main droite et une croix à la main gauche. Vous savez ce qui était écrit? Symboliquement, on avait écrit en latin: Sedet sumper universalum. Ça veut dire quoi? Le monde entier est son trône. Ça ne rejoint pas la femme qui est assise sur les grandes eaux, puisque les grandes eaux, la Bible dit au verset 15, les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Alors, la Bible est claire. Si Léon XIII a pu imprimer cette médaille, ça veut dire qu'ils ont reconnu que la papauté, c'était cette femme qui est assise sur les foules, sur le monde entier. Ils ont mis en circulation une statue qui s'appelle Marie, qui est en fait l'image du pape lui-même. Puisque les instructions que Marie donne à Lourdes, à la miraculeuse, à Fatima, tout est suivi à la lettre. Les basiliques sont construits, ce sont des sanctuaires mariens.
quelque part ici, on nous dit que Lourdes, c'est le 3e sanctuaire. Il y a 6 millions de pèlerins par an. Vous vous rendez compte? Des gens qui ont un vol direct en enfer. C'est gravissime, mesdames et messieurs. Non, mais c'est le temps de Dieu. Le Seigneur Dieu revient. Comme il y a un jugement, le jugement de Babylone. Oui, mais madame Ngambé, avec votre permission, on vous interrompt un peu. Mais nos mamans, nos vieilles mères, depuis des générations, des millénaires, sont catholiques. Nous sommes nés dedans, on nous a élevés dedans, on nous a éduqués par l'église catholique. Tous les cadres du pays, pour ne pas dire de l'Afrique et du reste du monde, c'est l'église catholique qui a fait l'Occident. Mais d'où vient-il qu'aujourd'hui vous diabolisez ça? Est-ce qu'il n'y a pas une certaine innocence dans le fait qu'on aille prier à Lourdes ou bien quoi? C'est parce que, vous savez, la Bible dit, le Seigneur dit dans Deutéronome 28, 28, quand tu fais ces abominations, je te frapperai d'égarement spirituel et d'aveuglement. Donc quand tu te procèdes devant les statues, tu es aveuglé. Moi je chassais les gens qui venaient m'évangéliser. Il a fallu la conviction du Saint-Esprit pour que le Seigneur ouvre mes yeux, que les écailles tombent et que je devienne défenseur de la parole de Dieu, la vérité de l'évangile. Tout simplement parce que le temps est arrivé. Et c'est ça qui vous permet de briser les fondements même de l'église catholique. Je viens tout simplement confronter les enseignements catholiques à la parole de Dieu. Ok, mais des catholiques sont en train de nous suivre, mesdames et messieurs. C'est libre, vous pouvez appeler homéostasie, la spiritualité des profondeurs, par le numéro qui s'affiche à l'écran juste après cette émission pour que vous preniez rendez-vous avec madame Ngambé qui dit qu'elle est prête. C'est ça aussi la vérité, il faut nous dire la vérité, quelle est-elle? Depuis des millénaires, c'est ce que vous nous aviez dit. Aujourd'hui, on nous démontre par A plus B, scripturairement, au point de nous laisser bouche bée, que c'est plutôt Marie qui a pris la place de Dieu. Qui de Marie et de Jésus avait porté la grossesse de l'autre? Vous savez, oui. Vous savez, le pape Jean-Paul II avait toujours une effigie. La Vierge Noire de la Pologne. Allô? Non, je ne comprends pas. Mais non, mais allô? Mais ça passe pas, on est là. Oui. Le pape, vous disiez. Il avait la Vierge Noire de Pologne. De Pologne. La Pologne a été consacrée à la Madone là. Oui, oui. Je n'ai pas le temps de développer ça. Mais c'est une idolâtrie. Une de plus. Et cette reine s'appelle aussi la reine du ciel, majestueusement assise avec son bébé Christ. Vous vous rendez compte? Christ qui est la parole de Dieu, qui s'est fait chair, qui a créé toutes choses. Le voilà toujours bébé dans la main de sa main. Depuis des millénaires. Donc humilié. Mais Jésus revient. Mais pas en agneau. Christ ne revient pas en agneau. Il revient comme le lion de la tribu de Juda. Il revient comme le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Donc il va combattre tous ses ennemis. C'est pour ça que le Seigneur dit dans Apocalypse 18, 18, il dit, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez pas à ses plaies. Parce que le jugement va tomber là. Le Seigneur nous envoie, c'est pour prévenir, c'est pour sonner l'alerte, pour sonner la trompette. Le débat n'est pas équilibré, on doit regarder quelque part dans l'Apocalypse 12. Ça justifie l'Église catholique, ça justifie l'Église catholique et la Vierge Marie sûrement. L'Apocalypse 12. Ça dit quoi? Vite me donner, je vais essayer un peu. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans le douleur de l'enfantement. Et un autre signe parut encore dans le ciel, et voici c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait les tiers du monde, de la terre, et le dragon s'éteint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant. Lorsqu'elle aurait enfanté, elle enfanta un fils
qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Amen. Ok, ben, peut-être que ça explique, Madame Ngambe, réaction à l'Apocalypse 12. C'est quand même la Sainte Vierge Marie couronnée avec la tête étoilée et tout ça. Mais c'est justement ça, c'est l'aveuglement. Ah bon? On tord les Écritures, mais les 12, la dame, il faut continuer. La dame qui a les 12, mais la couronne, c'est les 12 tribus d'Israël. C'est Israël. C'est Israël. Israël qui a donné l'enfant Jésus, le Fils de Dieu vivant. Après, Christ est parti dans le ciel. C'est Israël. Donc ça n'a rien à voir avec la Sainte Vierge Marie, Mère de Dieu. Ça n'a rien à voir. Mesdames et messieurs, la Sainte Vierge Marie, Mère de Dieu, au mieux Sazi, on a marre d'entendre tout ça. C'est vrai, depuis 2000 ans, au mieux Sazi dit Amen à ça. Mais aujourd'hui, on lui dit le contraire. On démontre, le prêtre qu'on réclame là-bas, qui est catholique de son état, convaincu de la foi catholique, qu'il vienne sur ce plateau, au mieux Sazi Kobon, pour débattre ici et nous démontrer par A plus B que la Sainte Vierge Marie est la Mère de Dieu. On regrette l'incident de tout à l'heure, sinon on aurait eu une véritable catholique sur ce plateau pour faire la réplique. Bon, je répète ce que j'ai dit. Hein. Le troisième secret, pour nous qui sommes nés de nouveau, nous ne pouvons pas écouter et croire aux apparitions. Parce que l'apparition de Fatima, c'est comme à Lourdes. D'accord. Et pour vous et pour aider les mamans, nos vieilles mamans qui depuis toujours sont dans l'église catholique, qui ont peur là, en 2 minutes là, vous leur dites quoi? Dites-leur quelque chose là parce que vous leur avez fait peur. Ce que je dis, c'est ce que dit la Bible. Le Seigneur dit au verset 4, Apocalypse 18, sortez du milieu d'elle. Ce que je demande, c'est de sortir, qu'ils se répandent. Je le dis même aux prêtres, ce sont des brebis du Seigneur. Qu'ils se répandent. Qu'ils se répandent et demandent pardon pour l'ignorance. Moi aussi j'étais comme ça. Et qu'ils demandent au Saint-Esprit de les aider et qu'ils suivent Jésus-Christ, le seul sauveur de l'humanité. D'accord, donc répentez-vous pour ne pas boire de cette coupe. Sortez de ce monde, mesdames et messieurs, ce n'est que le parti remise, c'est l'atterrissage de Franck entre nous. Au revoir et à la prochaine. Merci beaucoup une fois de plus. Bolotika na Sanjoyano